Si on légalise, ça permet de faire plein de choses en même temps. Ça n'est pas facile de faire un modèle de légalisation réussi. Ce que tout le monde nous a dit, c'est on n'arrivera pas à lutter contre le trafic de stupéfiants tant qu'on ne luttera pas contre la consommation de stupéfiants. Si on légalise, ça permet de faire plein de choses en même temps. Déjà, ça permet de faire en sorte qu'on ait un contrôle sur les produits. Donc on peut contrôler le taux de THC, de substances actives, on peut faire de la prévention, on peut contrôler aussi ce qui se passe au moment de la vente. Le cannabis, c'est 80% à peu près du marché de stupéfiants dans notre pays. Si on retire 80% du marché illégal, on diminue les moyens des dealers. Si on légalise le cannabis, on fait des boutiques spécialisées de vente du cannabis. Vous ne vendez que du cannabis dans ces boutiques-là. Qu'est-ce qu'ils font les dealers à l'heure actuelle ? À l'heure actuelle, ils font des offres promotionnelles. Pour 10 grammes de cannabis acheté, on vous offre 1 gramme de cocaïne. Qu'ils essayent de vous pousser à consommer d'autres types de drogues. Pourquoi ? Parce que la cocaïne, ça crée plus de dépendance et que ça se vend beaucoup plus cher. Il n'y a aucun modèle dans lequel le marché noir ne s'est pas fait taper un minimum. C'est-à-dire, au minimum, ce qu'ils ont réussi à faire partout, c'est à prendre une partie du marché illégal. Le meilleur exemple pour moi, c'est le Québec. Et le Québec, c'est justement le modèle que je propose moi. Depuis la légalisation, on est arrivé à 6,5% de gens qui se fournissent chez les fournisseurs illégaux. Excusez-moi, mais si on a réussi à sécher déjà 93,5% de l'illégal, moi je dis bravo aux Québécois qui ont réussi à faire ça.